Bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour le secteur voyage de CA Québec. Avant de commencer la session, j'aimerais vous donner quelques consignes ou vous expliquer de quelle façon ça va se dérouler. Premièrement, le micro et le clavardage ont été désactivés pour nous assurer de la fluidité de la conférence. Ce qui est important à savoir, c'est que tout au long de la conférence, vous avez un formulaire de demande d'information que vous pouvez compléter en ligne via le chat et nous faire parvenir pour qu'à la fin, on puisse assigner un conseiller en voyage qui vous contactera afin de vous donner plus de détails et répondre à vos questions s'il y a lieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rassurer que chez CA Québec, la sécurité et la paix d'esprit de nos membres comptent avant tout. Je vous invite donc à aller voir notre site Web. On a préparé un secteur dans le site Web de Voyage CA Québec qui s'intitule « Avant de partir ». Vous retrouverez des informations importantes sur les voyages ainsi qu'un moteur de recherche automatisé qui s'appelle Sherpa et qui vous permet d'aller découvrir quels sont les critères d'entrée, les protocoles sanitaires dans les pays que vous désirez aller visiter. Et ce site reconnaît également par des questions qu'il va vous poser, quelles sont vos conditions à vous, c'est-à-dire si vous êtes un Canadien, si vous êtes vacciné ou pas, et afin de pouvoir vraiment déterminer quels sont les critères d'entrée par pays. C'est très intéressant et c'est vraiment un must avant de partir. Donc, on retrouve ces informations-là, je vous répète, sur voyagecaquebec.com dans la section « Avant de partir ». Aujourd'hui, notre partenaire, qui d'autre que Explore? Explore est notre division voyagiste interne, c'est-à-dire que nos propres forfaitistes, nos créateurs d'expériences, créent spécialement pour vous, nos membres, nos voyageurs, des forfaits personnalisés, accompagnés, qui vous justement garantissent la sécurité et la paix d'esprit. Des circuits en étoile avec l'hébergement en un seul endroit, des croisières fluviales partout en Europe et aux États-Unis, des croisières océaniques aux quatre coins du monde avec des navires plus petits selon les goûts, ainsi qu'une section en liberté où vous pouvez décider de partir en famille, en petits groupes avec des amis. Alors, la brochure Explore 2022-2023 se retrouve également sur notre site Web. Je vous invite à la consulter avec plaisir. Elle est fascinante et regorge d'au-delà de 140 produits, tous plus excitants les uns que les autres. Finalement, et important, tous nos circuits Explore comportent des transferts en autocar gratuits de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Ottawa et Gatineau vers l'aéroport Montréal-Trudeau où l'un de nos accompagnateurs vous accueillera. Pour cette conférence aujourd'hui, qui va nous transporter vers la Grèce, on a la chance d'avoir avec nous Liliane Lanctot qui va accompagner le groupe. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de l'avoir ici aujourd'hui. Liliane, bienvenue à cette conférence. Merci d'être avec nous. Merci Chantal, ça fait plaisir. Très curieuse de te connaître un petit peu. Hein? On se connaît, mais dans cette industrie-là, et depuis 2 ans, on recommence à voyager. C'est très excitant. Alors, parle-moi un petit peu de ta passion. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu aimes accompagner? J'ai toujours aimé les groupes, j'ai toujours aimé accompagner, mais je l'ai fait il y a plusieurs années. Et là, je recommence depuis 3 ans avec CA. Et naturellement, ma passion, c'est les voyages, mais d'abord les gens. Les gens. Donc, oui, ça m'anime beaucoup, rencontrer les gens, leur faire partager mes passions, différentes destinations, être ensemble. Super. On a, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, c'est important pour nous, la sécurité. L'accompagnement fait partie de cette paix d'esprit-là que nous procure un voyage accompagné. Liliane, ça fait longtemps que tu es dans l'industrie du voyage, je pense. Hein? C'est ça, je l'ai déjà été. Alors là, c'était un retour là, avant la pandémie. Avant la pandémie, on veut oublier ça. Et je vais vous laisser entre bonnes mains. Je vais laisser Liliane vous parler du super voyage que nos créateurs d'expériences chez Explore ont monté et qui va être accompagné par Liliane. Je vous cède la parole, ma chère. Merci beaucoup. Alors, ça va me faire plaisir d'abord de vous présenter une petite vidéo sur la Grèce et on poursuivra par la suite.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a super inspiré parce que moi, j'ai déjà hâte de partir. J'ai hâte de vous voir. Alors, pour aller visiter Météores et îles Mythiques, nous partons du 2 au 17 septembre 2022. Mais n'oubliez pas que nous avons des dates en 2023 qui vont sortir bientôt, toujours avec un groupe maximum de 25 passagers. Alors, nos avantages avec CA, c'est le vol Air Canada qui vous permet de voir vivre les Grecs, de flâner sur les terrasses, de faire les découvertes personnelles. Vous aurez 3 transferts en bateau grande vitesse. Ça, c'est très intéressant. Le vol de Lacanée, Athènes et Montréal qui se feront le même jour. Ça, c'est pour votre vol de retour. Et nos hôtels, ce sont tous des 4 étoiles qui seront très bien situés. Vous aurez 24 repas. Alors, vous profitez de 2 parties distinctes et complémentaires dans votre voyage. Nos coups de cœur, qui seront certainement les vôtres et plus. Donc, vous avez le séjour de 8 nuits dans les îles. Vous avez 2 nuits à Mykonos, 3 nuits à Santorin, 3 nuits en Crète. Plusieurs visites incluses. Le jour 5, vous aurez dégustation de vin à Némée. Jour 11, village traditionnel de Ia et dégustation de 3 différents vins volcaniques. Le jour 14, le palais de Knossos à Héraclion. Et, presque à la fin de notre voyage, une fabrique d'huile que nous visiterons ensemble et dégustation à environ 30 km de Lacanée. Vous n'avez aucune excursion facultative. Alors, nous voici au départ. Jour 1. Finalement, je vous rencontre. Je vais vous voir à l'aéroport. Je vous rencontre. On prend le vol ensemble, direct. Nous arrivons à Athènes. Nous avons fait un bon vol. Notre représentant vient nous chercher et nous transférons à l'hôtel, comme vous voyez, l'hôtel Athénia Kaliroé. Et nous aurons un dîner de bienvenue avec vin. Puis, vous aurez du temps libre. Certains voudront déjà aller visiter, d'autres seront prêts pour une petite sieste. Votre hôtel est situé au centre d'Athènes, à proximité de l'Acropole et de la Plaka que vous avez sûrement vu sur l'Internet. Certains d'entre vous sont sûrement allés voir ça. Et à proximité de 2 stations de métro qui vous rendra la vie facile pour accéder aux principaux sites d'intérêt. Maintenant, voici la photo tant prisée d'Athènes avec son acropole qu'on aura eu la chance de visiter un petit peu plus tard. En matinée, dans la journée 3, nous faisons la visite de la ville. Ensuite, nous avons un cours de cuisine avec dégustation des plats, ce sera notre dîner, vin à volonté, on brisera même des assiettes comme dans Zorba le grec, et on danse. Puis, pour laisser passer tout ça, dans l'après-midi, nous visiterons l'Acropole. Vous aurez par la suite du temps libre pour aller par vous-même explorer la Plaka. Vous êtes rendu à la Plaka puisque notre journée s'est terminée. Vous avez bien mangé, vous avez marché l'Acropole et maintenant, pour ceux qui voudront faire les découvertes personnelles, vous serez invités à vous rendre à la Plaka. Et ceux qui préféreront être accompagnés, bien, je serai avec vous parce que moi aussi, c'est certain que je vais aller faire mon petit tour dans les petites rues pour voir et regarder les petits restaurants, peut-être prendre un petit café ou acheter un souvenir. Alors, on continue. Le lendemain matin, on se lève, on se prépare, nous sommes prêts pour s'en aller à Anopli. Nous allons à Anopli, notre prochain hôtel sera Hôtel Amalia, toujours en 4 étoiles. Et comme vous voyez, bien situé, belle grande piscine avec tous les services. Alors, nous voici à notre journée pour se rendre de Athènes à Anopli, en passant par le canal de Corinthe et le site d'Épidore. Canal de Corinthe, vous allez être très impressionnés. C'est un canal de 6 km de long qui relie la mer Égée et la mer Ionienne et qui a été construit en 1882 par une compagnie française. C'était pour éviter aux marins et aux navires de faire un 400 km de détour pour se rendre d'une mer à l'autre. Malheureusement, il est peu fréquenté puisqu'il est très étroit, il ne mesure que 24 mètres de large. Vous pourrez prendre aussi des photos sur le pont puisque nous aurons la chance d'aller nous y promener. Nous avons ensuite, juste avant de continuer vers Anopli, un petit arrêt au site d'Épidore, qui est le théâtre fameux, reconnu pour sa qualité de son acoustique. Alors, nous allons à Anopli, nous sommes rendus, bien installés. Alors, à Anopli, comme vous voyez sur la photo de droite, vous avez la citadelle de Palamède. Cette citadelle, c'est pas nous qui allons la visiter avec vous, mais si vous décidez d'aller faire un petit peu d'exercice, il y aura 100 marches, 1000 marches à monter pour vous rendre en haut. Alors, bon exercice, bonne activité. Alors, à Anopli, vous voyez la belle petite ville que nous pourrons peut-être visiter, mais surtout,
nous allons avoir une journée complète pour aller voir la forteresse de Mycène et son musée archéologique. Nous allons aussi aller à Némée. Némée pour les vins. Alors, on ne pense pas toujours que la Grèce est reconnue pour ses vins, mais vous serez surpris. Alors, à Mycène, si vous voyez, nous avons la porte d'Agamemnon que nous allons voir, la forteresse de Mycène, comme je vous l'ai dit, son musée, et c'est situé sur des collines arides, comme vous voyez. Alors, ça va être un magnifique voyage ou journée. Puis, nous allons continuer vers les vignobles de Némée. Némée, comme vous voyez, vous avez aussi les ruines de Némée qui sont ici. Némée était quand même une ville très, très, très importante. Ça a été une ville où il y a eu même, on dirait, des Jeux olympiques. Elle figurait parmi les 4 plus grandes villes au monde qui tenaient des activités sportives dans le monde grec. Pour continuer notre séjour ou notre tournée à Némée, nous allons nous retrouver dans un vignoble et vous allez goûter les vins, surtout des vins rouges qui sont très forts. Alors, à chacun son goût. Et les locaux appellent le vin rouge de Némée le sang d'Héraclès. Alors, nous voici, notre départ pour Delphes. Alors, nous avons rassemblé nos choses, nous avons eu notre grande journée hier à Mécène, Némée, et aujourd'hui, vous n'êtes pas en reste. Nous en allons à l'hôtel Amalie à Delphes, mais seulement après avoir visité le site archéologique, le grand complexe de Delphes, et son musée d'ailleurs, qui est un des plus grands de Grèce. Alors, ce complexe archéologique est situé sur le massif du Montparnasse, un lieu mythique. C'est le sanctuaire d'Apollon. Alors, que l'on dit d'ailleurs, ce centre-là, c'est aussi, il se targue d'être le nombril du monde. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Peut-être que l'avenir dans d'autres villes nous le diront. Alors, voici, vous verrez aussi le sphinx ailé et l'Aurige, qui est le conducteur de chars de bronze, que nous verrons dans nos visites sur ce site. Le lendemain matin, après être bien reposé, parce que l'on a une grosse journée encore, alors on a des journées là, qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, qui sont assez chargées. Et c'est parfait comme ça parce qu'on veut en voir. Kalambaka. Alors, votre Divani Hôtel Kalambaka, on y sera une nuit aussi, mais regardez déjà, on est impressionné par les météores. Alors, ces formations rocheuses qui sont incroyables, qui semblent toutes droit sorties de la terre, les pitons rocheux sur lesquels nous aurons la chance d'aller visiter un monastère. Alors, sur ces pitons rocheux, les moines, dans les 12e, 13e siècles, même avant, ont construit ces monastères en hauteur. Vous avez celui de gauche, qui s'appelle le monastère Varlaam, qui a été construit par un moine jaloux, parce qu'il n'était pas content, parce que l'autre, il était un petit peu trop haut. Donc, il s'est installé sur celui de gauche. Et vous avez à droite, on le voit peut-être moins bien, mais vous avez le monastère de Roussani. Alors, ces monastères sont accessibles par passerelle et petit pont. Il y en a certains qui étaient aussi des escaliers volants, mais ils n'existent plus. Et ce ne sera pas le monastère que nous allons visiter. Soyez rassurés. Ces monastères font partie, et ce site fait partie du patrimoine de l'UNESCO. J'aimerais aussi faire une petite mention importante. Les dames, lorsque nous visiterons le monastère, devront porter une jupe. Alors, c'est très important d'en mettre une, mais certainement en Grèce, vous allez avoir toutes vos belles robes et vos belles jupes. Et messieurs, assurez-vous de mettre un pantalon puisque les shorts ne sont pas acceptés. Ah donc, comme vous voyez encore, ces superbes photos des météores. Vous avez aussi même ici, sur cette belle diapo, le monastère de Saint-Étienne où il y a encore des moniales dans ces endroits. Alors, prochaine étape, nous quittons pour Mykonos. Mais d'abord, ce matin, nous allons visiter à pied Kalambaka. On ne voudrait pas manquer de visiter ce petit village. Ensuite, nous partons pour Mykonos et voici l'hôtel où nous allons être pour 2 nuits. Ce bel hôtel avec piscine qui est très bien situé et qui est proche du centre de Mykonos. Alors, nous avons un trajet quand même assez long. Nous faisons Kalambaka, Athènes, le port d'Athènes, et nous nous rendons à Mykonos pour s'en aller dans les Cyclades. Alors, par la suite, nous sommes arrivés, nous avons déposé nos valises et vous allez découvrir Mykonos. Fin de soirée libre, à vous le village. Les maisons blanches, les ruelles, les passages sous les voûtes, les bougainvilliers,
amandiers, poivriers. En fait, il y en aura sans arrêt. Vous avez aussi, le lendemain, visite personnelle. Alors, c'est vous. Et avec plaisir, je vous accompagnerai, je vous ferai plein de suggestions. Vous viendrez avec moi, ceux qui préfèrent. Les autres, vous serez libres de prendre vos photos partout. Mykonos aussi, c'est intéressant. Il y a une histoire, il y a un symbole à Mykonos. C'est le symbole du pélican. C'est devenu un petit peu leur mascotte. Il y a belle lurette, dans les années 50, il y a un pélican qui a été retrouvé blessé au large. Un pêcheur l'a rapporté, on l'a ranimé, on l'a guéri et on l'a gardé jusqu'en 1985. Pauvre pélican est décédé, malheureusement, à la suite d'un accident. Et les habitants étaient tellement déçus, ils en ont acheté un autre. Donc, à Mykonos, il y a toujours un pélican qui fait la mascotte et aussi, probablement, dans vos souvenirs, vous pourrez en rapporter. Nous partons pour Santorin. 3 nuits. Donc, nous poursuivons notre périple dans les Cyclades. Santorin, qui est une île volcanique. Vous allez trouver des plages de galets, sable volcanique. Vous allez être bien situé. Vous allez avoir l'hôtel El Greco que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, puisque c'est 3 nuits, vous avez à proximité, à 3 minutes, vous avez un petit marché, puisque vous avez aussi accès dans votre chambre à un mini réfrigérateur. Alors, certains d'entre vous vont trouver ça bien pratique et super agréable de pouvoir juste faire ouf, peut-être manger un petit quelque chose à l'hôtel, aller sur le bord de la piscine. Et très facilement, vous allez pouvoir accéder aux 3 plages intéressantes qui sont à peu près à 7, 12 et 14 km de votre hôtel et qui sont accessibles par l'autobus local. Et tout ça, ça se fait assez facilement. Alors, voici encore les photos magnifiques de Santorin, je pourrais même dire paradisiaques. Alors, lorsque nous sommes à Santorin, il y a une journée où nous allons définitivement aller visiter le village traditionnel de Ia. Vous remarquerez que c'est écrit O-I-A, mais la bonne prononciation, c'est Ia. Alors, nous allons dans ce village, on va pouvoir admirer les falaises abruptes, les beaux panoramas, et dans cette ville ou village, apparemment, vous avez les plus beaux couchers de soleil, peut-être même au monde. Qui sait? Et lever de soleil, la même chose. Alors, notre prochaine activité sera dégustation de 3 vins différents, vins volcaniques de Santorin. Vous aurez ensuite le reste de la journée libre. Alors, vous pourrez visiter Santorin à votre guise. Nous allons partir ensuite vers Héraclion. Donc, vous aurez la matinée libre le lendemain matin pour encore faire une dernière tournée à Santorin. Ensuite, nous quittons pour Héraclion. Donc, nous allons la traverser vers l'installation à l'hôtel. Héraclion est le point d'entrée obligatoire pour la Crète, parce que c'est là qu'on est rendu. Nous sommes rendus en Crète et nous sommes bien contents d'y être. C'est une escale obligée, mais vous serez bien contents d'y avoir été. C'est une ville qui a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous remarquerez, les seuls vestiges sont les remparts, le fort vénitien et les anciens arsenaux. Mais c'est une des plus belles villes quand même de la Crète. Voici encore quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche. Et ensuite, voici notre hôtel. Alors, donc, nous serons à l'Astoria Capsis, qui est bien situé. Ce qui est intéressant, c'est que la piscine, elle est sur le toit, elle surplombe la ville et le Vieux-Port. Et vous avez aussi un bar qui est très populaire le soir. Donc, si vous avez encore un petit peu d'énergie ce soir-là, bon, vous serez les bienvenus pour aller prendre un petit dernier verre de vin rouge sur le toit de l'hôtel. Alors, Héraclion, ensuite, nous quittons pour la Canée. Nous sommes déjà rendus vers la fin de notre voyage. Nous en allons à Canée pour 2 nuits. Et c'est là que nous allons visiter le palais de Knossos. En route vers la Canée, nous allons nous arrêter à Réthymnon. Et nous aurons une visite guidée. Le dîner sera libre. On s'installe à l'hôtel Samaria. Voici le palais de Knossos que nous allons voir. Et c'est un mot assez difficile. Moi, je vous mets au défi de le prononcer. Réthymnon, qui est la 3e ville de Crète. Et voici notre hôtel à la Canée, l'hôtel Samaria, qui est situé dans le cœur de la ville.
piscine à l'hôtel et vous avez un bar lobby et vous avez aussi la chance d'être là pour 2 nuits avant de quitter malheureusement ce beau pays. Alors, la dernière journée, 15, matinée, visite d'une fabrique d'huile d'olive avec dégustation et découverte de la vieille ville et temps libre pour vos derniers achats. Certainement, si vous êtes un petit peu comme moi, vous allez courir parce qu'on dit toujours « Oh, la prochaine », mais là, dernier matin pour finaliser vos petits cadeaux de retour aux petits-enfants et à la parenté. Nous aurons ce soir-là un souper d'adieu avec vin. Et là, on pourra se raconter nos anecdotes de voyage et s'assurer peut-être un jour de se retrouver dans le même voyage. Alors, le lendemain, nous aurons le transfert à l'aéroport, vol direct ensuite vers Athènes. Nous aurons notre vol vers la Canée vers Athènes, Athènes, Montréal, et tout ça dans la même journée. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter la Grèce, j'ai très hâte de partir avec vous. C'est une destination incroyable, vous l'avez vu, paysage paradisiaque, cuisine incroyable. À bientôt. Liliane, merci énormément. La Grèce, c'est une destination dont on entend toujours parler, mais de pouvoir faire le cheminement du voyage, savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va boire, quelles sont les couleurs, le coucher de soleil. Moi, le coucher de soleil, là, ça vient de m'avoir. Il faut absolument que j'y aille un jour. Comme vous, je pense que si vous voulez y aller, c'est un bon moment. Ça m'a fait plaisir, Chantal. Écoute, moi, j'ai simplement hâte de partir. Là. Je sais que le groupe est prêt aussi parce qu'on a un départ garanti. Alors, mes valises sont prêtes, puis... Ah oui, je pars. Je peux t'amener dans mes bagages, si tu veux. Non, mais j'ai hâte d'être avec vous et de revoir tout ça sur place. Super. Bien, faites vos valises parce que Liliane est prête pour vous. Alors, je vous souhaite un super beau voyage. Merci. Le circuit qu'on vient de vous présenter vous tente? C'est vraiment le très bon moment pour réserver parce qu'on vous offre des conditions de réservation extrêmement flexibles, les plus flexibles au Québec présentement. Vous donnez un dépôt réduit de 750 $ et peu importe la raison, vous pouvez avoir le remboursement complet de votre dépôt jusqu'au paiement final, c'est-à-dire 95 jours avant le départ, selon la date que vous avez sélectionnée pour votre voyage. Ce qui est intéressant également, c'est que ces conditions-là qu'on vous offre sont valables jusqu'au 30 juin 2022 pour des voyages réservés jusqu'au 30 novembre 2023. Si vous êtes membre CA Québec également, vous connaissez la force et l'intérêt d'avoir nos rabais dollars de CA. Vous réservez donc un départ Explore et vous recevez jusqu'à 3 % de remise en dollars CA. Ça vaut vraiment la peine. Également, si vous faites plus d'un voyage avec nous, vous devenez un explorateur. Donc, notre club des explorateurs vous offre, à partir du 2e voyage Explore, vous faites partie du club. Vous recevez une remise en dollars CA additionnelle en fonction du nombre de voyages que vous avez fait, comme vous voyez ici à l'écran. Alors, vous avez nos explorateurs bronze, argent et or. Voyager avec nous, ça vaut vraiment la peine. Et je ne peux pas fermer la session sans vous parler d'assurance. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment c'est important pour CA Québec, ses membres, comment votre sécurité, votre paix d'esprit compte pour nous, et c'est inévitable que ça vient avec des assurances. Des assurances, justement, qui vont vous permettre de partir la tête tranquille. Vous profitez pleinement du moment présent. Avec l'assurance, c'est un essentiel. Que ce soit pour vos escapades ou pour vos voyages, maintenant que le gouvernement a levé son avis d'éviter tout voyage non essentiel, vous avez une assurance protection complète liée à la COVID-19. Vous avez donc, comme à l'écran, une assurance annulation-interruption de type tout risque, des soins médicaux, un accès à un médecin sans vous déplacer pour des problèmes de santé mineurs, et on a un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en voyage. Nous avons vraiment beaucoup d'autres options. Je vous invite à contacter l'un de nos conseillers pour avoir de plus amples détails. Vous aimeriez être contacté par l'un de nos conseillers en voyage? Vous avez 3 options. La première, le téléphone. Vous pouvez nous contacter au 1-844-VOYAGER pour prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez également écrire à conférence@caquebec.com tel que vous le voyez à l'écran ou, évidemment, aller visiter notre site web qui va pouvoir vous indiquer quel est le centre voyage le plus près de chez vous. On vous attend. On a
qu'envie de réaliser vos rêves, c'est maintenant un moment extraordinaire pour le faire. Au nom de Voyage CA Québec et de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence virtuelle. Je vous souhaite de prendre la bonne décision pour réaliser ce rêve de voyage qui vous titille sûrement depuis bien longtemps, comme nous tous après ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Alors profitez-en, on vous attend. Merci et bonne soirée. Vous avez la passion du voyage? Nous aussi. Sachez que Voyage CA Québec recrute présentement. C'est un moment extraordinaire. L'industrie du voyage se relance. On a envie de vous connaître. Venez nous visiter sur le voyagecaquebec.com dans la section carrière et laissez-vous tenter.